S'il y a une chose que je me suis dit, les gars, en regardant ce match, c'est que sincèrement, j'espère vraiment pour cette équipe d'Algérie que pour la Coupe d'Afrique qui arrive, que vous allez avoir votre défense au complet. En tout cas, que votre défense centrale sera au complet, les gars. Parce que Tougaï et Madani, les gars, c'est catastrophique. Je suis désolé, les frères. Ces joueurs-là n'ont absolument rien à faire en sélection algérienne. Et encore moins en tant que titulaire comme ça. Bon, là, c'était pour remplacer les joueurs titulaires. Mais je suis désolé, les gars. C'est catastrophique. Face à des attaquants rwandais qui n'ont pas le niveau. Je suis désolé, les gars. Face à une équipe rwandaise qui est très faible, tu peux pas te permettre de te faire autant bouger physiquement. De faire autant d'erreurs de relance. De paniquer quand t'es un petit peu pressé. C'est pas normal, je suis désolé, les gars. Tu vas faire quoi quand ce sera l'Égypte en face avec des Marmouches et des Salah? Tu vas faire quoi quand ce sera des... C'est pas possible. C'est là où je vous dis sincèrement, les frères, hein, sincèrement, en toute franchise et du fond du cœur, j'espère que Aïssa Mendy et Ben Sebaini seront présents pour la CAN. Qu'ils n'auront pas de blessure d'ici là, les gars. On arrive à un stade, les gars, en l'absence d'Aïssa Mendy, qui c'est pas non plus une foudre de guerre, on sait qu'il a des limites aussi, qu'il est critiquable aussi, mais vraiment, quand il n'est pas là, on a l'impression qu'à côté de ça, Aïssa Mendy, c'est Maldini, les frères. Et encore en première mi-temps, vas-y, ça tenait la route. Ça tenait la route en première mi-temps, parce que tu avais Ben Sebaini qui était présent, qui tenait la route. Mais en deuxième mi-temps, avec la sortie de Ben Sebaini, les gars, mais c'était horrible. C'était horrible. Les Rwandais, vraiment, se sont procurés plusieurs grosses situations en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, vraiment, tu as eu plusieurs situations. Franchement, si le Rwanda marque le but du 2-1, c'est pas choquant, c'est pas un scandale. Que ce soit avec Tougaï, les gars, déjà pour commencer avec Tougaï qui, en termes de relance, je comprends même pas comment tu peux avoir un niveau pareil. T'as ton compatriote, t'as ton compère de la défense centrale qui est juste ici, une passe à 5 mètres, t'es pas capable de la faire, tu veux la dégager, et tu veux la jouer longue, je sais pas ce qu'il essaie de faire, les frères. T'as la possibilité d'écarter sur le côté aussi. Et il te rate cette passe. Parce qu'à la limite, vas-y, tu veux t'enflammer un petit peu, tu dis vas-y, je vais un petit peu régaler mes supporters, faire une petite passe lobée, Si ça va dans les pieds de ton coéquipier, il n'y a pas de problème. Si ça arrive ici, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que justement, c'est le joueur du Rwanda qui était plus proche du ballon que son compatriote en défense centrale. C'est ça le problème, les frères. Donc je suis désolé, les gars. Vraiment, je suis désolé, mais pour moi, Tougaï, c'est plus possible. Ça fait plusieurs fois, c'est pas la première fois. Hein. Ça, on n'est absolument plus choqué du niveau de Tougaï aujourd'hui. C'est vrai qu'on a vraiment l'habitude de voir un niveau catastrophique de sa part. Mais encore aujourd'hui, les gars, moi, ce que je comprends pas de la part de Tougaï, c'est que le mec à l'entraînement, un joueur comme Tougaï à l'entraînement, il te détruit ses coéquipiers. Vraiment, tu comprends pas. À l'entraînement, il est là pour en découdre. Mais là, face à un attaquant rwandais qui joue dans je sais pas quel vieux club, vieille division, vieux championnat, et regardez comment il s'est fait bouger physiquement, les gars. Comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer ça, les frères? Ni relance, ni physique, ni vitesse, parce que ça aussi, les gars, et ça, je parle de Tougaï, mais je vous dis, c'est le cas des deux. C'est le cas des deux, que ce soit de Tougaï ou de Madani, c'est la même chose. Madani ici, par exemple, sur cette passe dans l'axe, vraiment, les gars, vraiment. Alors, heureusement, ça n'a pas été intercepté, les frères. Mais comment, à ce niveau-là, international algérien, tu peux être capable de faire ce genre de passe comme ça dans l'axe? Comment c'est possible, les gars? Je comprends pas. C'est le b.a.-ba du football. Alors, il y en a beaucoup qui vont pas forcément faire attention parce qu'au final, voilà, c'était pas risqué. Et j'ai envie de vous dire, les gars, heureusement, enfin, c'était pas risqué, c'était risqué justement, mais il n'y a pas eu de grosses conséquences. Et c'est là où je vous dis heureusement, mais c'était une passe qui était très risquée parce qu'en face, on sait très bien, les gars, ce genre d'équipe comme le Rwanda par exemple, ils vont être limités techniquement, mais en termes de vitesse, ils sont présents. En termes de vitesse, tu sais que tu peux compter sur eux. Par contre, en parlant de vitesse, les gars, regardez les gars. Et encore là, je suis très gentil parce que l'attaquant rwandais, il démarre de beaucoup plus bas. Il a pris sans problème, il a pris de vitesse sans problème les deux centraux, les gars. Que ce soit Tougaï ou encore une fois Madani, il les prend de vitesse sans problème. Vraiment, Madani était en souffrance pour faire ses retours défensifs. C'est une catastrophe, les gars. C'est une catastrophe. Après, bon, pour les défendre un petit peu et pour un petit peu les décharger, il faut dire que c'était pas non plus les seuls. Il faut dire que globalement, cette équipe algérienne, il y a eu il y a encore des ajustements à faire tactiquement dans le placement. Parce qu'il y a plusieurs fois, comme on voit sur cette situation-là, par exemple, où au milieu de terrain, vraiment, il y a énormément d'espace. On voit cette équipe algérienne, encore une fois, qui est totalement coupée en deux. Un Bentaleb qui est totalement esselé dans ce milieu de terrain.
avec ces attaquants qui sont, enfin ces milieux de terrain plutôt qui sont un petit peu trop hauts, et ça laisse beaucoup trop d'espace les gars ici. Et c'est le genre de situation qui t'a encore une fois mis en difficulté. Et c'est un peu paradoxal les gars parce que c'est dommage, c'est dommage. Parce que ce qui fait qu'il y a autant d'espace, c'est justement par rapport au fait que cette sélection algérienne a cette capacité à pouvoir presser, à chercher haut, etc. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais là où c'est dommage, justement, et là où c'est paradoxal pour le coup, c'est qu'à côté, en parallèle, les gars, c'est que soit tu vas laisser énormément d'espace au milieu de terrain, en étant un petit peu trop haut et en ayant les deux lignes qui sont trop espacées, ou soit c'est totalement l'inverse, où tu as les milieux de terrain qui descendent trop bas, et là, c'est totalement l'inverse, et ça laisse énormément de situations pour frapper pour les joueurs adverses. Et là, les Rwandais, ils se sont fait plaisir. Sur les frappes, là, ils se sont fait plaisir. Ils savent que l'Algérie n'a pas forcément un grand nom dans ses buts, en tant que gardien. Ils se sont fait plaisir. Il y a plusieurs fois, heureusement, que le gardien de l'Algérie était impliqué et resté concentré du début à la fin. Sinon, ça aurait pu être dangereux, parce que l'espace que les Rwandais ils ont pour frapper, c'est pas normal, les gars. C'est pas normal ici qu'il n'y a personne qui sorte sur lui. C'est pas normal, encore une fois, de voir à chaque fois un Bentaleb qui, globalement, Bentaleb, les gars, on peut pas lui reprocher grand-chose. Franchement, il fait un match correct. On sait qu'il est encore perfectible, parce qu'il faut pas oublier, les gars, que Bentaleb, il manque un petit peu de rythme, qu'il a encore la possibilité de prendre en confiance, de rejouer un petit peu, de plus en plus avec cette sélection algérienne, etc. Donc c'est là où on ne peut pas forcément lui en vouloir. Mais globalement, il a fait des choses excellentes. Hein. Moi, quand je vois par exemple, rien que le placement qui permet, encore une fois, à son gardien d'être déchargé, vraiment la capacité de se placer ici, juste derrière, dans l'intervalle, juste pour pouvoir se permettre, pour pouvoir être à la réception du ballon et réorienter le jeu directement, c'est là où c'est précieux, c'est là où c'est important pour une sélection algérienne qui, globalement, les gars, propose un jeu intéressant. Vraiment, en termes de jeu, vraiment ce qu'on voit du côté de l'Algérie aujourd'hui, c'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout, que ce soit dans le jeu, dans le jeu offensif, que ce soit dans les attaques placées, mais c'était intéressant aussi sur les contre-attaques. On a vu des situations de contre intéressantes, comme celle sur Amoura quand il rentre, et malheureusement c'est l'action où il se blesse. Mais on sait les gars à quel point Amoura a la possibilité de pouvoir à chaque fois y aller. Et il est accompagné avec un Shaibi qui a cette fraîcheur physique. Et c'est là où vraiment il y a un contraste entre la défense et l'attaque. Défensivement vraiment c'est limité, ou en tout cas en défense centrale, parce que sur les latéraux on va y revenir. Il y a des choses intéressantes à dire. Mais en tout cas offensivement les gars, l'entrée d'Amoura fait du bien. L'entrée de Hadji Moussa, je suis frustré qu'on ne l'ait pas un peu plus vu, parce que ça a plus joué sur le côté gauche que sur le côté droit. J'aurais bien aimé qu'on voit Hadji Moussa rentrer un peu plus tôt dans ce match. Pour moi-même, ça tenait qu'à moi, j'aurais bien aimé qu'il soit titulaire et faire rentrer Mahrez un peu plus tard dans le match. C'est un petit peu dommage. Mais voilà, sur le temps additionnel, malgré le fait que l'Algérie était à 10 contre 11 avec la blessure d'Amoura, Hadji Moussa fait des choses intéressantes, les gars. Vraiment, c'était pas mal du tout ce qu'il a proposé. Mais comme je vous dis, c'était pas totalement parfait non plus sur l'aspect offensif. Un Bounedjah, par exemple, on attend beaucoup plus de sa part, les gars. On attend beaucoup plus aujourd'hui de la part de Bounedjah, qui plusieurs fois, je suis désolé les gars, mais il est un petit peu absent dans la surface. On le voit pas assez, non seulement dans le placement, mais aussi dans l'agressivité. Plusieurs fois, voilà, il lui manque cette agressivité pour aller chercher ses ballons. Et pourtant, en termes de centre, les gars, on a eu des choses intéressantes. En termes de centre, les gars, et c'est là on va y revenir avec les aspects offensifs, les atouts offensifs de l'Algérie aujourd'hui. Mais quand tu vois un Belaïli qui est en jambes, un Belaïli qui est très bon aujourd'hui, il est sur les 2 buts, c'est aussi simple que ça, les gars. Ça, c'est une très bonne chose pour l'Algérie, en sachant que, voilà, je pense pas que c'est Belaïli le titulaire indiscutable sur ce côté gauche. Je pense que Amoura est plus à même d'être le titulaire. Mais ça n'empêche pas, les gars. Ça n'empêche pas que ce que montre Belaïli aujourd'hui, c'est un niveau vraiment où, clairement, Amoura n'aura pas le droit à l'erreur. Il n'aura pas le droit à l'erreur, parce que juste derrière, Belaïli, ça pousse. Il est encore présent, physiquement, il montre qu'il est encore capable de dédoubler les efforts, etc. Et c'est là où c'est intéressant. Pareil, un peu plus dans le milieu de terrain, j'allais dire sur le côté droit, même si on l'a beaucoup vu sur le côté droit, avec Boudaoui. L'action de Boudaoui sur le but, les frères, elle est très représentative par rapport à une chose. En dehors du centre, parce que ça ne nous surprend pas, la qualité de son centre, etc., c'est très bon. Mais en dehors de ça, c'est le genre de situation qui montre à quel point ce joueur-là a énormément progressé sur l'aspect physique. On sait très bien à quel point, et à un moment donné, c'était compliqué de le titulariser par rapport à ce gap, ce manque de, justement, de qualité
dans l'engagement physique, mais là, physiquement, on a bien vu à quel point il était capable de tenir la route face à ce genre d'adversaire. Et c'est intéressant parce qu'on a vu au début qu'il a essayé de passer balle au pied avec la qualité technique. Il a vu que ça passait pas sur l'aspect technique. Il a été avec l'impact physique. C'est là où c'est intéressant. Et juste derrière, il finit avec un très beau centre, très bien frappé, très bien brossé pour Belaïli, les gars. Donc vraiment, comme je vous dis, les gars, on voit des choses intéressantes et on est obligé de citer aussi les latéraux, de parler des latéraux. Alors, bien sûr que Attal, attention, le match d'Attal, c'est pas mal du tout. Il fait des très bonnes choses, les gars. Il commence très bien ce match, même offensivement, il a montré des choses intéressantes. Mais on voit encore des grosses limites de la part d'Attal. Je pense qu'Attal, en termes de doublure, aujourd'hui, vraiment, c'est devenu cohérent. Mais en tant que titulaire, ou pour jouer tout un match, c'est limité. C'est limité physiquement. On voit que, voilà, plusieurs fois, il peut se faire bouger physiquement. Plusieurs fois, voilà, ça peut être compliqué pour lui face à ce genre d'adversaire. Mais ça n'empêche pas, les gars, qu'il y a des latéraux de qualité dans cette équipe algérienne. Et c'est intéressant, justement, on parle, au moment où on est en train de parler, il y a Ait Nouri qui est en train de finaliser sa signature du côté de Manchester City. Et ça, on va en parler dans les prochains jours, les frères, en vidéo. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que malgré l'absence d'Ait Nouri, tu ne l'as même pas ressenti. Adjam te fait un très bon match. Au-delà de son but, bien sûr, mais il est vraiment intéressant. On sait qu'il a la possibilité de jouer autant à droite qu'à gauche. C'est là où c'est pas mal du tout, les frères. Et il y en a un aussi, surtout, voilà, sur lequel il fallait souligner, les gars. J'ai failli l'oublier, tellement vraiment son match. Donc, quand on voit son match, on a l'impression qu'il est là depuis plusieurs années, qu'il joue énormément de matchs en tant que titulaire, mais c'est Mazza. Alors bien sûr que c'est un match qui est perfectible, qui avait un petit peu de déchets dans son jeu, bien sûr qu'aussi en termes de placement, il peut encore faire mieux. Mais les gars, 18 ans. 18 ans. Franchement, t'as l'impression qu'il est là depuis des années. Il t'a montré une insouciance, il t'a montré une lucidité, une intelligence de jeu. Je disais qu'il y avait un peu de déchets, mais globalement, très propre. Il te provoque des fautes, il t'a provoqué plusieurs fautes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'hésite pas, il n'a pas froid aux yeux, il n'hésite pas à tenter des frappes, à tenter des tirs. Et en premier mi-temps, il y a une frappe qui était bien partie. Et c'est là où vraiment, on voit que tu as un joueur comme lui qui peut être l'avenir du football algérien aussi, les gars. Et sa signature à Leverkusen peut être intéressante. Alors, est-ce qu'il va s'imposer là-bas? Ça, on ne sait pas, on verra, les gars. On sait que c'est un club qui reste très prestigieux, un club avec de la concurrence. Et à son âge, est-ce qu'il aura la possibilité de s'imposer? On verra, on va suivre ça de très près, les frères. Sur ce, on se dit bien sûr à très vite pour ce Algérie-Suède. C'est bien sûr l'affiche qu'on attend pour l'Algérie dans ce rassemblement. Et aussi, dans 2 jours, peut-être, samedi ou dimanche, une petite vidéo sur le transfert d'Ait Nouri du côté de Manchester City, les gars. En attendant l'officialisation. Sur ce, on se dit à très vite et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.